À Panem 360, aujourd'hui, nous avons le plaisir de recevoir avec nous Maestro Louis Lavigueur, directeur musical, directeur artistique de l'Orchestre symphonique des Jeunes de Montréal, de l'Ensemble Symphonia de Montréal, du Chœur classique de Montréal et du Chœur polyphonique de Montréal. Nous le recevons dans le cadre d'un concert que Symphonia va donner pour le Festival Classica le samedi 8 juin à la salle Claude Champagne. Maestro Lavigueur, bonjour. Bonjour, Alexandre. Bonjour. Alors, comment cette collaboration avec le Festival Classica a vu le jour pour cette édition dans un concert qui, en hommage à Théodore Dubois? Est-ce que c'était déjà prévu dans votre programmation et on vous a approché? Comment ça s'est passé? Non, en fait, c'est Marc Boucher qui est un bon ami et qui dirige, qui est fondateur du Festival Classica, Mhm. qui m'a approché pour me demander si, puisque 2024 marque le centenaire du Mhm. décès de Théodore Dubois, comme celui de Fauré de Puccini, si l'un de mes ensembles serait intéressé à participer au festival pour présenter une ou plusieurs œuvres de Dubois. Et donc, j'ai soumis la possibilité avec Symphonia, qui est disons, la suite de l'Orchestre symphonique des Jeunes de Mhm. Montréal et qui existe depuis 2001, de faire un programme mais complet d'œuvres de Dubois. Après en avoir discuté avec Marc, on s'était entendu sur deux œuvres symphoniques puis une œuvre concertante. On est tenu à un programme qui sera le poème symphonique Adonis Mhm. de Dubois, toujours, la fantaisie pour harpe, et orchestre, et la symphonie française, qui se trouve être la première des trois symphonies que Dubois ait écrites. Mhm. Mais justement, sur ces œuvres-là, ce sont toutes des œuvres de Dubois qui sont peu connues, on pourrait dire, du moins qui moins connues que les Sept Paroles du Christ de Dubois, assurément. Donc, qu'est-ce qui a guidé vos choix pour choisir ces trois œuvres-là? Donc, c'est ces deux œuvres orchestrales et cette œuvre concertante. Bah, l'idée de la fantaisie pour harpe, il y a quelques œuvres pour concertantes que Dubois a écrites, entre autres un concerto pour violon que j'ai dirigé, mon Dieu, au tout début des années 2000, qui est une magnifique œuvre et dont on présentait la première canadienne de l'œuvre. L'œuvre avait été créée en Europe puis ensuite jouée à Chicago, of all places, Mhm. avec grand succès. Et donc, bon, il y a déjà une œuvre concertante pour trompette, il y a deux concertos pour piano, et bon, je crois qu'on a été attiré par la harpe, puisque c'est un instrument qui fait partie de l'orchestre de Berlioz et que les Français affectionnent particulièrement. Ouais. Donc, fantaisie pour harpe, d'une part, et puis, ben, une ouverture en tant que telle. Alors, il y a quelques ouvertures de Dubois qui existe. Et puis, mais bon, pour une question, je dirais peut-être pas tellement thématique que surtout de durée, Mhm. on a choisi ensemble Adonis. Et puis, je crois que c'était un intérêt particulier de nous deux, Marc et moi, de présenter justement la série française. Qui a été créée au lendemain de la Première Guerre mondiale. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, c'est autre chose. Non, bien avant la Première Guerre mondiale, 1908. Voilà. Présentez-nous un peu qui était Théodore Dubois, justement, et quelle est sa place et son importance dans l'histoire de la musique en général, mais surtout dans la musique française. Dubois est né en 1837 en Champagne, dans un petit village de Champagne près de Reims. En 1837, ça c'est 10 ans à peine après la mort de Schubert. C'est 11 Mhm. ans après la mort de Ouais. Beethoven. C'est quand même assez fascinant. Oui. Et c'est quelqu'un qui a eu une carrière extrêmement longue puisqu'il a vécu jusqu'en 1924, donc il a atteint presque les 90 ans. Il a écrit plus de 500 œuvres, autant pour son instrument qui est l'orgue, parce qu'il était organiste de formation, mais également de nombreuses mélodies, des œuvres pour orchestre, des œuvres pour petit ensemble, beaucoup d'œuvres de musique de chambre. C'est vraiment une production assez phénoménale. Et c'est un contemporain exact de gens comme Gounod, Fauré, Saint-Saëns, Ducas, Chevrier, en fait, tous ces gens-là, Debussy même. Et c'est quelqu'un qui a, disons, sans le vouloir en tant que tel, qui a été un peu le point de passage entre le 19e et le 20e siècle, parce qu'il a vécu sur les deux plans. Et si sa musique regarde, oui, effectivement, toujours vers le 19e siècle, c'est un grand romantique en tant que tel, et qui est, disons, peut-être en porte-à-faux avec les nouvelles tendances de la musique française de l'époque, Mhm. notamment Debussy et Oui, oui. Ravel.
Mais c'est une œuvre qui est considérable, qui est tombée dans l'oubli pendant de nombreuses générations. En fait, le Québec peut se dire le champion de la musique de Dubois parce que pendant des années, Mhm. à partir des années même 40, 50, je pense que toutes les églises qui avaient un Ouais. chœur digne de ce nom s'adonnaient à chanter les sept paroles du Christ Mhm. de Dubois, alors que l'œuvre avait presque complètement disparu du territoire français en tant que tel. C'est nous qui avons un peu perpétué Mhm. son nom par ça, compte tenu, bien sûr, de l'attachement du Québec de l'époque à l'Église catholique, alors que la France s'en était pas mal éloignée depuis le début des années 1900-1905 avec la loi sur la séparation de l'Église et de l'État. Bref, et c'est quelqu'un qui a eu une carrière quand même officielle assez fantastique. Il a commencé comme organiste à Sainte-Clotilde, il a connu César Franck, il a travaillé avec César Franck, pour ensuite être nommé à la suite de Camille Saint-Saëns, c'est pas n'importe qui, Mhm. à la tête à l'orgue de la Madeleine, qui est une des églises les plus précieuses de Paris pour ensuite être nommé directeur du conservatoire à la suite de Ambroise Thomas et son successeur, c'était Fauré. Non, alors, c'est une époque de la musique Mhm. française, voire même un peu universelle, qui est quand même assez euh, extraordinaire compte Ouais. tenu de tout le bouillonnement qui se fait dans toutes les directions. Parce que là, on parle seulement de la France, mais Oui. évidemment, il y a tout ce qui se passe en Allemagne, ce qui se passe en Italie, ce qui se passe Mhm. en Angleterre à l'époque. Alors voilà. Et son œuvre est tombée dans l'oubli pendant plusieurs années. Et c'est grâce à une amie de l'arrière-arrière-petite-fille de Théodore Dubois, Carole, excellente pianiste au Mhm. demeurant, son amie Christine Cléo, qui a fait des études et qui a écrit et rédigé une maîtrise sur Dubois et sur sa musique, et qui a pris contact avec moi. Et peu à peu, le mouvement s'est un petit peu emballé. J'ai créé donc le concerto pour violon à Montréal il y a quelques années. Et par la suite, avec des amis autour de moi, on a pu diffuser, entre autres avec Marc Boucher, justement, du Festival Classica, d'une part la musique vocale, et Oui. puis la musique instrumentale, la musique de chambre et tout. Et là, évidemment, il y a des liens qui se sont créés avec les descendants du bois. Alors, ça Mhm. s'est emballé. Et pour, disons, lancer la chose de façon encore plus officielle, il y a l'Académie Bruzane qui est Mhm. située à Venise Oui. qui se spécialise dans la musique du 19e siècle, qui est venu et qui a chapeauté, disons, officiellement la renaissance de la musique de Théodore Dubois. Mhm. Ça, c'est une période extrêmement foisonnante. Puis, vous mentionnez tous ces univers musicaux-là qui cohabitent de façon un peu particulière. On peine à croire que vous mentionnez Fauré, Puccini et Dubois sont tous décédés en Euh, 1924 et ont En vécu 1924. à peu près ensemble. Donc, mais c'est des univers complètement différents. Tout à fait. Tout Oui. à fait. Oui. Justement, vous faites un point d'honneur dans vos saisons, bon, tant orchestrales que chorales, de programmer des œuvres qui sont connues et moins connues. Mhm. Euh, comment les choix se font pour piquer la curiosité du public nécessairement là-dessus? Parce que on le sait, c'est toujours très difficile de d'accrocher les gens quand ce sont des trucs qui sont moins connus, comme par exemple, là, trois œuvres de Dubois qui ne sont pas les sept paroles du Christ. Ça peut représenter un défi en soi ou Tout à fait. un pari assez osé, on pourrait peut-être dire à certains égards, que de programmer des œuvres consensuelles ou, mettons, plus connues comme un Requiem de Mozart, par exemple, ou des symphonies de Haydn ou quelque chose comme ça. Donc, comment ce travail-là se fait pour plaire un peu aux deux côtés? Ben, dans le cadre du concert qui nous préoccupe, qui est donc le 8 juin prochain à la salle Claude-Champagne, je souligne que c'est euh, 3 jours, à 3 jours, jour pour jour, de la date de décès de Dubois. Hmm. Dubois est décédé le 11 juin à Ah, Paris. Alors, on va jouer 3 jours ah bon. avant la date officielle de son décès. Bon, bref, puisque c'est un concert hommage à, Hmm. il était un peu naturel que de jouer des œuvres de. Absolument. Absolument. Et bon, il faut pas se le cacher, ce sont des œuvres qui sont
pour la plupart inconnus, voire même totalement qui ont été mises de côté, compte tenu de l'évolution du langage musical à l'époque, où des gens comme Fauré, d'une part, et surtout Debussy, au Mhm. niveau de la musique française, entendons, parce qu'il y a Ah plein oui. d'autres choses qui se déroulent aux Mhm. alentours, vont prendre le dessus parce que ce sont des mouvances de je dirais, de la nouvelle musique en tant Mhm. que telle. Ouais, ouais. Alors que Dubois défend, bien sûr, le langage du 19e siècle. Donc, Mhm. ce sont deux regards, c'est un peu comme Janus qui regarde d'un côté, Mhm. des Ouais. deux côtés à la fois. Alors, il faut se le dire, Dubois regarde surtout vers ce qui c'est le passé, Mhm. alors que des gens comme Debussy, Chevrier et d'autres vont regarder vers Dans l'avenir. l'avenir. Mhm. Alors, dans le cas d'un concert hommage, il est normal bon, même s'il n'y a pas d'œuvre extrêmement connue de cet auteur, d'engager un programme qui soit exclusivement d'œuvres de l'auteur en question. Pour ce qui est de la programmation générale que je fais avec différents de avec mes chœurs, avec les orchestres, où j'essaie toujours d'avoir une œuvre ou une partie du programme, en tout cas, qui est consacrée à des œuvres de compositeurs moins connus ou des œuvres de ces compositeurs qui sont moins jouées, mais tout en attirant Mhm. le public par une œuvre, elle, qui est extrêmement connue. Je fais référence, par exemple, à un concert que j'ai fait il y a quelques années avec le chœur classique et puis l'orchestre de jeunes où on avait fait Carmina Burana, qui évidemment se vend, quelle que soit la façon que ce Ouais. soit présenté, je Mhm. dirais, d'une part, et à côté une œuvre de Vaughan Williams, qui est un auteur britannique qui est presque complètement ignoré du public francophone au Mhm. Québec, d'une part, et une œuvre mais absolument fascinante. Donc, c'est une découverte pour le chœur, c'est une découverte pour l'orchestre, qui ont mordu à plein, et puis au public également. Mais bien sûr, pour vendre les billets, pour faire rentrer les gens dans la salle, ben, ça prend ce petit côté un petit peu aguichant, sans vouloir tourner toujours en rond Non, c'est sûr. avec toujours les mêmes œuvres, évidemment, là, parce que Non, c'est ça. Il faut amener un peu de nouveauté puis de découverte tout à fait, dans les salles. C'est tout ça à fait. l'objectif. Ouais. Et C'est ça. c'est pas parce que les œuvres, je vais dire quelque chose qui va peut-être en choquer quelques-uns, c'est pas parce que les œuvres, il y a des œuvres qui sont très connues qui sont les meilleures, d'une Mhm. part, d'une part, et c'est pas parce qu'il y a des œuvres qui sont inconnues qu'elles sont moins bonnes. Mhm. Oui, absolument. Et justement, si on revient un peu à ces trois œuvres-là pour un peu venir conclure notre discussion, comment vous les décririez au niveau musical? Qu'est-ce qui les rend justement si euh, attachantes ou intrigantes dans leur musique? Ben, je commencerai peut-être par la dernière parce que la présentation, le choix des trois œuvres, Mhm. donc Denis, poème symphonique en trois mouvements, la fantaisie pour harpe, d'une part, et la symphonie française, seront présentées dans cet ordre-là, qui se trouve comme par hasard dans l'ordre chronologique de leur création. Alors, on parle de 1901 pour Adonis, 1903 pour la fantaisie pour harpe et 1908 pour la symphonie d'une part. Alors, si on s'attache à l'œuvre principale qui est la symphonie, elle est dite symphonie française, oui, d'une part, mais c'est plutôt et on est d'accord, quelques collègues et moi là-dessus, et puis même avec Francis, qui est le descendant de Théodore, que c'est plus une œuvre européenne OK. qu'une œuvre française. C'est une œuvre européenne écrite par un compositeur français, d'où l'appellation peut-être symphonie française. Il y aura des surprises, bien sûr, pour certains, parce que dans le dernier mouvement, il y a des citations de quelques mesures ici et là parsemées un peu partout de la Marseillaise, ce qui a fait croire que c'était une œuvre française en tant que telle. Mais on entend à la fois, c'est pas les emprunts en tant que tels, mais c'est peut-être un résumé de ce qui s'écrit à l'époque ou de ce qui s'écrivait auparavant. C'est-à-dire, la symphonie va commencer avec un- une introduction qui rappelle, mais assez précisément, l'ouverture de Tristan et Isolde de Wagner. Et bien sûr, et c'est voulu parce que les compositeurs français à l'époque avaient à se définir par rapport au Ouais. raz-de-marée Mhm. de la musique wagnérienne à Ouais, ouais. l'époque, qui emportait absolument tout sur son passage.
On va entendre des relents de Schumann, non pas des citations, mais des façons d'écrire Hmm. de Schumann. Le scherzo est très mendelssohnien de par sa légèreté. On pense à l'ouverture de Nuit d'été de Mendelssohn. Ok. Euh, et puis, il y a même presque une citation de Vincent d'Indy dans le deuxième mouvement avec un solo au bois, mais qui rappelle la musique d'Elgar, qui est très, très, très pastorale, etc. Hmm. Alors, on a l'impression que euh, Dubois a voulu écrire une symphonie, et c'est rare pour les musiciens français. Les Français sont pas confortables avec cette forme-là. Les Français sont beaucoup plus confortables avec des formes qui sont un peu plus rhapsodiques, c'est-à-dire un peu plus libres, d'une part. Exemple, La mer de Debussy, ou le prélude de l'après-midi de la faune. Ils se sentent beaucoup plus encarcanés dans une forme qui est germanique, il faut se l'entendre, la symphonie, depuis Haydn, Mozart et Beethoven, Ouais. et qui leur impose un certain nombre de limites. Alors, bref, euh, Dubois écrit cette symphonie comme musicien français, et non pas une symphonie française, pour montrer que oui, les musiciens français sont également capables d'écrire des symphonies, mais à leur façon et selon leurs règles à eux. Hmm. Et ce langage-là se répercute dans les œuvres qui ont précédé, notamment la fantaisie pour harpe. Comme je disais tout à l'heure, la harpe est un instrument chouchou des compositeurs français, autant comme faisant partie de l'orchestre d'une part, mais aussi comme instrument soliste. Il y a les œuvres de Gounod et les œuvres de Saint-Saëns pour harpe. C'est vraiment. Et puis, il faut savoir que les deux fabricants de harpe de l'époque, qui étaient des fabricants de piano au Hmm. départ, qui Ouais. étaient Erard et qui étaient Pleyel, Hmm. et Erard qui lui avait euh, créé des harpes qui sont les harpes que l'on connaît aujourd'hui, qui sont les harpes diatoniques, et Pleyel qui lui avait inventé une harpe qui, elle, était chromatique, beaucoup plus complexe à opérer. Finalement, c'est Erard qui a remporté la donne. Donc, il y a beaucoup de recherches qui se font chez les Français sur cet instrument-là, de l'intérêt. Et on retrouve également dans Adonis, à la fois le côté extrêmement mélodique qu'on va retrouver dans la symphonie française, et ça c'est un trait important chez Dubois, mais encore plus chez Dubois que peut-être chez ses contemporains. Il faut se rappeler que tous ceux qui ont étudié en musique au conservatoire et ailleurs, on est tous au courant, on a tous passé à travers le traité d'harmonie de Dubois. Et Hmm. Dubois était professeur au conservatoire avant de devenir directeur. Il a Ouais. écrit ce traité d'harmonie et dans toutes ses œuvres, l'harmonie est essentielle. Et Hmm. ce qu'il faut écouter, je dirais, avant plus les mélodies, c'est les harmonies. Parce que les bribes de mélodie vont revenir fréquemment, mais toujours habillées harmoniquement de façon différente. Et c'est ça qui est fascinant dans le langage de Dubois, c'est son harmonie. Hmm. Alors, c'est un concert hommage à Dubois qui aura lieu le samedi 8 juin à 19h30 à la salle Claude Champagne, présenté par Maestro Louis Lavigueur et l'Ensemble Symphonia de Montréal. Merci beaucoup, chef, de nous avoir parlé de ce programme. Grand plaisir, Alexandre.